Maintenant, je vais vous présenter la norme ASME Y14.5, la version 2009. Cette norme nous aborde sur la cotation des dessins. Au niveau des unités de mesure, ce que ça nous dit, c'est que dans le secteur de l'ingénierie, les cotations se font soit en millimètres, soit en pouces. Et en pouces, il faut que ce soit décimal, la présentation. Au niveau des unités, comment on va les présenter? Ici, on voit une note « Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters ». Ça veut dire qu'à moins d'indications contraires, toutes les dimensions sont en millimètres. Nous, ça pourrait être une note générale en fait qui pourrait être indiquée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les unités dans le cartouche. Ça signifie la même chose. Et si par exemple, ce que ça nous indique aussi, s'il y a une combinaison d'unités, autrement dit, notre dessin est en millimètres et on veut qu'il nous soit présenté, en fait, qu'on a une cote qui soit présentée en pouces, ce qu'on va faire pour cette dimension-là, on va écrire la valeur et ça va être suivi de l'unité présentée. Donc, si c'est en millimètres, on va écrire mm en minuscule. Et si c'est en pouces, on va écrire, bon ici en anglais, c'est écrit IN en majuscule. Sinon, nous, ce qu'on pourrait écrire, c'est PO en majuscule pour pouce. Maintenant, au niveau de la cotation angulaire, ce que la norme nous présente, c'est qu'on peut présenter les angles en degrés minutes. Au niveau de la cotation, on pourrait présenter aussi en degrés minutes secondes. Ça pourrait être présenté en degrés uniquement, mais avec une décimale. Ou si c'est un angle inférieur à 1 degré, on présente ça 0 degré, 0 minute et le nombre de secondes. Il faut indiquer autrement dit les degrés et les minutes avant les secondes. Ou ça pourrait être aussi en décimale, 0, quelque chose. Au niveau des décimales en pouces, ici pour la figure 1.5, on voit par exemple, pour le pouce, comment on va présenter la valeur, c'est qu'on ne mettra pas le 0 devant la cote. Ça va être 0.215 par exemple, au lieu d'écrire 0.215. Et on représente également les décimales pas avec une virgule, mais bien avec un point. Normalement, on ne devrait pas mettre de 0 à la fin de la valeur. Vous voyez ici, il y a des zéros qui sont présentés pour certaines valeurs. Je vous explique pourquoi. Ici, ça s'applique aux tolérances dimensionnelles en pouces. Par exemple, si dans le cartouche, on pourrait avoir des tolérances générales plus ou moins 0.05, exemple. Mais si on a des tolérances variables en fonction de certaines dimensions, on peut jouer avec le nombre de décimales pour présenter nos tolérances. Par exemple, ici, un point avec un X, ça veut dire pour les valeurs qui ont seulement une décimale, la tolérance sera de plus ou moins 0.1. Pour les valeurs qui ont deux décimales, la tolérance serait de plus ou moins 0.02 et pour les valeurs ayant 3 décimales, la tolérance serait de 0.001. D'où ici, par exemple, on voulait appliquer la tolérance nécessitant 2 décimales, si on va revoir dans le document, plus ou moins 0.02. à 2 décimales. Fait que cette valeur-là, la tolérance serait plus ou moins 0.02. Et c'est pour ça qu'on a ajouté le 0 pour avoir cette tolérance-là. À la figure 1.4, on voit les dimensions en millimètres, comment on les présente. Par exemple, la valeur qui est sous 1 mm, contrairement en pouces, on ne met pas le 0, mais en millimètres, on doit mettre le 0 devant le point. Et ensuite, c'est assez standard, c'est des millimètres avec des décimales, de la manière qu'on va le présenter. Ici, à la figure 1.6, ça nous présente
l'importance en fait du positionnement et du dimensionnement de chacun des éléments. Alors ici, on a la pièce qui est principalement rectangulaire, on a sa longueur et sa largeur, on a un trou qui est dimensionné, un diamètre de 12, et il est également positionné, donc on a sa position sur la pièce, le 12 et le 20 viennent positionner le trou, et on a notre chanfrein ici, dont son angle est donné. On pourrait avoir donné la longueur, mais ici on a préféré donner la longueur du côté avant le chanfrein, donc ça nous fait que notre pièce est entièrement cotée, toutes les dimensions nécessaires sont présentes. À la figure 1.7, ici, ce qu'ils veulent nous parler, c'est le regroupement des dimensions. On en avait déjà parlé dans les choses à faire et ne pas faire. C'est que ici, il y a deux dimensions en fait qui sont mises vraiment une vis-à-vis l'autre. Ça, c'est pour faciliter la lecture. Ensuite, ici, la figure 1.8, ça nous parle de l'espacement. En fait, on doit avoir un espacement entre notre ligne d'attache et la pièce. C'est le visible gap ici qui est indiqué. On a aussi l'espacement entre la cote et la pièce. Alors, on voit ici, c'est un minimum de 10 mm et ensuite un minimum de 6 mm qui est exigé. Et ici, à la figure 1.9, ce qui nous présente, c'est lorsqu'on a plusieurs cotes, une en arrière de l'autre, que normalement, si on laissait la valeur au centre de la ligne de cote, toutes les valeurs seraient alignées. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en quinconce pour faciliter la lecture. Je voulais revenir sur la position des cotes. Ce qui nous présente dans la norme, c'est que par exemple, on peut avoir le standard, on a la ligne de cote et la valeur à l'intérieur des lignes d'attache. Ici, ce qui nous présente, c'est que la ligne de cote est restée à l'intérieur des lignes d'attache, mais on en a sorti la valeur. Ce qui peut se faire aussi, c'est que les lignes de cote et la valeur soient à l'extérieur des lignes d'attache. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est que les lignes de cote soient à l'extérieur, mais la valeur soit à l'intérieur. Puis ici, je vais vous présenter la cote verticale. Bon, la valeur est restée à l'intérieur. On n'a pas de ligne brisée nécessaire, mais ici, on a sorti la valeur à l'extérieur de la ligne de cote. Donc, on ne peut pas laisser la valeur au bout de la ligne. Il faut absolument y mettre un tiret horizontal. Chose que je vous ai déjà montré à faire dans CATIA. Fait que la norme, elle nous le présente. Et la même chose pour les diamètres. On doit toujours avoir notre tiret devant, notre trait horizontal devant la valeur.